Alors, bonsoir. Donc, je ne vais pas me présenter de manière personnelle parce que il y a des personnes qui sont très mal intentionnées sur les réseaux sociaux et qui, plutôt que de prendre le fond des choses, ils vont chercher à prendre la forme parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de leur nez, donc ils ne pensent qu'à regarder le superficiel. Donc, je vais juste me présenter de manière brève. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 25 ans, et bien sûr, je suis un Camerounais de la diaspora. Donc je ne vis pas au Cameroun. Et je suis un jeune cadre depuis pratiquement un an, un jeune cadre dans une société de téléphonie mobile. Donc, mais c'est pas ça qui m'amène aujourd'hui en fait à faire cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que j'estime que le temps et l'heure a sonné de sonner le glas, de sonner justement l'alarme, la sonnette d'alarme, parce que ça devient de plus en plus grave. Donc aujourd'hui, je souhaiterais réagir à une vidéo, particulièrement à des vidéos déjà, particulièrement la première, c'est celle qui a fait le buzz sur Internet il y a de cela quelques mois, la vidéo de Mademoiselle Brenda Garcia. Et ensuite, il y a eu des vidéos qui se sont suivies, celle dont j'ai notamment remarqué pour ne pas dire la pertinence, c'était celle de Madame Aline Zolobem et celle de M. Paco Rabanne. Alors, je vais aller point par point. Je vais commencer par celle de Mademoiselle Brenda Garcia. Par rapport à moi, c'est vrai que Brenda, tu as soulevé un fléau qui touche vraiment pas que la jeunesse camerounaise, mais la jeunesse entière. Donc, tu t'es mal exprimé. Parce que si on doit même s'exprimer par rapport à quelque chose, c'est pas de cette manière. Donc, tu dois pouvoir trouver les mots adaptés, trouver la méthode adaptée pour pouvoir t'exprimer, pour éviter de choquer, de heurter la sensibilité des uns et des autres. Parce que le Cameroun, c'est un pays où les gens ont encore les mentalités hypersensibles. Donc, tu dois pouvoir dire les choses avec un certain tact, avec une certaine manière. Et le problème que tu as soulevé, qui est le problème de prostitution, qui est le problème de vendre son corps et tout ça pour 50, 100 euros, bon, je te donne pas le tort, mais je te dis, c'est pas un problème de jeunesse, c'est pas un problème, c'est pas un problème de tribu, c'est pas un problème de Bassa, de Betty, de Bamileke, c'est un problème de jeunesse. Moi, j'ai marché avec des filles Bamileke qui le faisaient. Et la majorité des filles Bamileke avec lesquelles j'ai marché le faisaient. Donc, si tu veux indexer quelque chose, c'est pas un tribu que tu dois indexer, mais c'est le fléau que tu dois indexer. Parce que là, les uns et les autres ont pensé que voilà, tu t'adressais à une tribu, et voilà, du coup, tu as vu toutes les réactions vivaces et les réactions brutales que tu as reçues de part et d'autre. Des réactions, bien sûr, que je condamne, mais aussi que je ne condamne pas totalement. Parce que d'une part, vraiment, c'est justifié le fait que tu aies été agressé ainsi. Parce que tu ne peux pas te lever, par exemple, étant dans un pays étranger, commencer à insulter des tribus de ton pays, commencer à insulter toute des tribus entières qui, s'il te plaît, excuse-moi, qui possèdent des élites de renommée, quand même. C'est pas possible. Donc, vraiment, à l'avenir, si tu as quelque chose à dire, dis-le parle de la jeunesse en général. Ne parle pas d'une tribu. Ça ne se fait pas. Mes meilleurs amis, ce sont des Bamileke, s'il te plaît. Mes collègues, ma collègue, c'est une fille Bamileke. Et je travaille avec elle et vraiment, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de soucis de voilà, t'es Bamileke, t'es Bassa, t'es Beti et tout. Moi-même qui te parle, je suis un gars Beti, mais vraiment, je ne cautionne pas la manière dont tu t'es exprimé. C'est vrai, pour moi, la seule chose que je peux saluer dans ton discours, c'est d'avoir dénoncé un fléau, bien sûr, et par-delà de tout ça, c'est ton courage. Parce qu'il en faut du courage pour parler de ce genre de choses. Il en faut du courage. Et vraiment, je te dis chapeau. Donc, vraiment, à l'avenir, quand tu voudras t'adresser à quelqu'un ou par rapport à un fléau, il faudrait que tu tiennes les tenants et les aboutissants et que tu n'indexes pas une personne. Parce que je pense que ce soit chez les Américains, les Bétis, les Bassins, les Arabes, les Damoun, on trouve des biens et on trouve des pas biens.
Ça, je pense que personne ne va venir en disconvenir avec moi. Donc ça, c'est ce que je tenais déjà à dire à mademoiselle Brenda. Bon, pour ce qui est de madame Aline Zoloteli, pour moi, j'ai pas grand chose à dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la seule question que je voudrais lui poser, c'est de savoir, est-ce qu'elle a des enfants? Et vraiment, je pense que j'ai ma réponse. Moi, je pense que Dieu ne peut pas permettre qu'une femme comme vous ait des enfants. Parce que s'il faut parler comme ça à l'enfant d'une autre mère, et s'il faut parler comme ça à une mère d'enfant, je pense que vous n'avez pas encore connu l'expérience d'être mère. Et c'est pour ça que vous parlez ainsi. Ça, vraiment, c'est lamentable. On n'a rien à foutre de votre parcours. Vous n'avez pas un plus grand parcours qu'un tel ou un tel. Il y a des personnes qui ont des parcours plus élogieux que les vôtres, mais qui sont très modestes. Qui sont très modestes, Madame Zoluden. Qui sont très modestes. Je vais pas parler des personnes qui sont cadres, qui sont directeurs d'entreprise, qui occupent des postes à responsabilité des entreprises françaises et qui ne se mettent pas devant Facebook ou YouTube pour dire voilà, j'ai un talent de ceci, j'ai un talent de cela. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que moi j'entends parler de vous. Avant ces vidéos, je ne connaissais pas qui vous êtes. Qui vous êtes. On a eu des artistes qui sont venus faire des concerts ici. On a eu les Dipens, on a eu tel, on a eu tel. Vous, je ne connais pas qui vous êtes. J'ai jamais entendu parler de vous. La seule fois que j'entends parler de vous, c'est dans la négativité, en train d'insulter une mère d'enfant. Vous êtes humoriste, vous êtes un personnage public. C'est comme ça qu'un personnage public se comporte. C'est pas comme ça. Vous dites vous défendez, on a heurté une tribu. Moi, je suis Ewondo, s'il vous plaît. Je suis Ewondo, madame Zomoben. Je suis Ewondo du centre. Mon père, il est professeur. Et je pense que vous voyez la manière dont je m'exprime. C'est la manière d'un enfant qui a reçu une éducation. Une éducation d'un père et d'une mère. Vraiment. C'est pas comme ça que vous deviez vous exprimer. Donc, avant de parler à Brenda, avant de parler à la mère de Brenda, adressez-vous à votre propre mère. Parce que si votre propre mère vous avait bien éduqué, vraiment, vous ne serez pas en train de parler tel que vous êtes en train de parler là aujourd'hui. Donc, vraiment, arrêtez de vous jeter des fleurs et laissez les autres vous donner des compliments. C'est pas à vous de vous jeter des fleurs, Madame Zomobem. Et c'est pas à vous de parler. Brenda, c'est une fille de 21 ans. Vous avez 44, 45 ans. Je sais pas quel âge vous avez. Parce que moi, je vous aurais donné 60. Je vois pas quel âge vous avez. Mais vraiment, s'il y a une différence d'âge de 25 ans, ne parlez pas comme ça à une fille que vous pouvez accoucher. Et encore moins à sa mère. Parce que je ne pense pas que dans votre existence, vous ayez déjà connu ce que c'est que d'être mère. Alors, vraiment, à Kalwa, Kalzam, Ngongwal, c'est pas normal. Si je ne te parle pas sur jugement, c'est pas normal. Donc vraiment, maîtrise ta bouche. Tu postes des vidéos, tu dis que tu es imperturbable, tu es ceci, tu es cela. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton talent? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes titres? Tes titres, c'est pour toi et ta famille. Tu sais que Brenda sera quoi quand elle aura 44 ans? Peut-être elle sera mieux que toi. Pourquoi tu parles de quoi? Compare-toi aux gens de ton âge. Compare-toi à des artistes tels que, je ne sais pas, on a l'Ivoirienne Diallo. Tu écoutes quand Diallo parle. Elle défend des causes qui sont vraies. Elle défend le racisme, elle défend ci, elle défend ça. Tu te places devant les gens, tu dis le premier mariage homosexuel sera chez les Américains. Et puis quoi? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Donc vraiment, maîtrise ta bouche, Aline Zonobel. Maîtrise ta bouche, s'il te plaît. Maîtrise ta bouche. On prend toi au Bamileke qui t'a fait que tu as fait le gigolo partout, mais c'est sinon que c'est quelqu'un avec qui tu as vécu. Tu as fait toute une vie avec lui. Et il te respecte même beaucoup. C'est pour ça qu'il ne vient pas se placer pour jouer au jeu auquel tu es en train de jouer. Donc vraiment, calme-toi. Calme-toi, on n'a pas besoin de connaître tes histoires de cul. Les histoires de cul, c'est pour toi et ton copain, tes copines, et je sais pas trop qui est ta famille. C'est pas une histoire de que tu dois raconter à tout le monde. Respecte ta vie et respecte ton standing. Si c'est le standing dont tu parles, respecte-le. Vraiment, respecte-le, ma soeur. Donc, vraiment, c'est pour te dire, dorénavant, quand tu veux réagir à quelque chose, vraiment, ne réagis pas pour la tribu Betty. Réagis pour toi. Parce que c'est pas comme ça qu'un vrai Betty, un véritable Betty, parce que les Betty, c'est la noblesse. C'est pas comme ça qu'un Betty aurait réagi comme tu as réagi là. C'est un Betty réagi dans la noblesse et dans l'éducation.
et dans la politesse. C'est ça un homme. Donc, ça c'est ce que je tenais à te dire. Par rapport à M. Paco Rabanne, qui t'a insulté, qui a dit blocus, ceci, cela, moi je ne vais pas lui répondre. Tout ce que j'estime, c'est que il a réagi. Chacun réagit selon son niveau. Il a réagi par rapport à son niveau. Et soit, ça veut dire, toi, la ligne, je me donne à la ligne. Tu comprendras qu'il faudra que tu évites de blesser et heurter les sensibilités des uns et des autres. C'est tout. Donc, par rapport à moi, tout ce que j'ai comme message, ce que j'ai à dire pour la jeunesse camerounaise, c'est que nous qui sommes à l'étranger, on n'oublie pas nos racines, on n'oublie pas les derrière, et nous sommes en train de nous battre parce que nous sommes en train de nous battre à revaloriser l'image du Cameroun à l'extérieur, parce que c'est d'une importance capitale. Et bien sûr, lorsque l'image sera revalorisée de l'extérieur, et bien sûr le travail interne fait, je pense qu'alors là, nous pourrons trouver un terrain d'entente, nous pourrons trouver une ligne de conduite pour essayer de faire prospérer notre pays, parce que notre pays, je ne sais pas ce qu'il a envie aux autres pays. On a tout pour être riche. Alors, vraiment que ce travail intérieur commence à être fait. De même que le travail extérieur commence déjà à être fait. Et je pense qu'ensemble, en réunissant nos efforts, on arrivera à faire des choses vraiment grandioses. Parce que dans le fond, la jeunesse camerounaise, elle est belle. Qu'on soit petit, qu'on soit Babi, qu'on soit Bassa, on est tous beaux, chacun avec sa singularité, chacun avec sa particularité. Donc on n'a pas à se critiquer, on n'a pas à s'insulter, et on n'a pas à se lancer des pierres. Mais par contre, on a plutôt à prendre un même filet, le balancer dans l'océan et faire la pêche et ramasser tout ce qui a ramassé et qui peut être de bien pour le Cameroun. Donc vraiment, arrêtez ça. Arrêtez vos tribalismes là. Arrêtez ça. C'est pas dans le Cameroun que vous allez faire ça. On ne va pas connaître ce que le Nigeria a connu. On ne va pas connaître ce que le Rwanda a connu. On ne va pas connaître ce que le Soudan a connu. C'est pas pour le Cameroun. Ça, c'est pas notre partage. Et vraiment, au nom de Jésus-Christ, et vraiment, Inch'Allah, pour ne léser personne. Et c'est pour vous faire comprendre que au Cameroun, c'est ce qu'on appelle, on a ce qu'on appelle la diversité culturelle qui fait notre beauté et la diversité religieuse. Donc je dis, au nom de Jésus-Christ, il n'y aura rien de tout ça. Et Inch'Allah, rien de tout ça n'arrivera. Parce que le Cameroun, c'est un pays béni par Dieu. Dont les troubles faits, là, vraiment, à l'avenir, maîtrisez vos langues. Parce que le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun, c'est le Cameroun de tout le monde. Donc, quant à moi, c'est ce que j'avais à dire. Et vraiment, je sais que ça va, il y aura des polémiques, il y aura des réactions de part et d'autre, des uns et des autres. Mais par rapport à moi, j'ai estimé dire ce que j'avais à dire. Et tant pis pour ceux qui regarderont le problème de forme, parce que moi je n'ai pas regardé le problème sur la forme, j'ai regardé le problème sur le fond. Alors, si vous voulez vraiment montrer que vous êtes grand, regardez le problème sur le fond, et non sur la forme. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Et vraiment, je vous aime tous, les Camerounais, les Bassins, les Bani, les petits, les Douala, les Yambassa, tous qui peuvent être là. Je vous aime tous. Et surtout par-dessus tout, j'adore mon cher pays du Cameroun. Donc, nous tous ensemble, on va se réunir d'une seule main, on va bâtir notre pays. Donc, je vous souhaite encore une fois de très bonne soirée. Et Dieu nous garde tous.